Calcul littéral toujours, cette fois-ci on va voir les conventions d'écriture. Une convention, ça veut dire que tout le monde s'est mis d'accord pour faire de la même façon. Et bien quelle est cette façon sur laquelle les gens ont réfléchi pour écrire le calcul littéral? C'est ça, c'est que dans une expression littérale, on peut décider de supprimer le symbole de la multiplication dans certains cas. Je vais te montrer ça sur des exemples. Premier exemple, tu vois qu'il y a un symbole de multiplication ici devant une parenthèse. Et bien ça, c'est un des 3 cas que tu dois connaître pour lequel on a le droit de supprimer tout simplement le symbole fois. Et on va écrire comme ça, directement, 4 collé à la parenthèse, 3 plus x. Qu'est-ce que ça veut dire un 4 collé à une parenthèse? Tu devras savoir que ça veut dire une multiplication. On ne l'écrit pas, mais elle est toujours là. Hein. Deuxième exemple, on a 2 parenthèses qui sont multipliées comme ça entre elles. Eh bien j'ai le droit d'écrire que ça fait x moins 3. Directement, je colle la deuxième parenthèse, 2 plus x. Qu'est-ce que ça veut dire quand 2 parenthèses sont collées? Tu devras savoir que ça signifie multiplication. C'est une convention d'écriture, on dégage ce symbole de multiplication. Ensuite, on a également le droit de supprimer le symbole entre un nombre et une lettre. C'est exactement ce qui se passe ici. Donc 5 fois x, on va écrire 5x. Assez logique finalement. Quand tu as par exemple 5 pièces de 1 euro, tu dis jamais j'ai 5 fois 1 euro. Tu dis j'ai 5 euros. Pareil pour les x. Tu dis pas j'ai 5 fois la lettre x. Tu dis j'ai 5 x. Ça me paraît assez logique. On va faire pareil du coup pour x fois 78, pour lequel on a envie d'écrire x 78. Et là, je vais reprendre l'exemple de la pièce. Tu dis bien j'ai 5 euros. Tu dis pas j'ai euro 5. Hein, on met bien le nombre toujours devant. Donc même chose, on va pas dire j'ai x 78, on va dire j'ai 78x. Donc ça il faudra retenir, hein, on met toujours le nombre devant et la lettre à la fin. Exemple suivant, x fois y, et cette fois-ci on est entre 2 lettres. Même chose, on a le droit de supprimer le symbole. Ça ne veut pas dire que les lettres x, y ne sont pas multipliées, ça veut dire qu'elles le sont, mais qu'on doit le savoir. Quand c'est pas écrit, ça veut dire que c'est une multiplication. Attention, on ne fait pas ça avec les plus, les divisés ou autre chose. C'est vraiment que pour la multiplication. Et tout dernier exemple, 2 fois 3, si on suit ce qu'on a fait précédemment, on a envie d'écrire que ça fait 23. Sauf que là, bien sûr, on écrit une énorme bêtise, puisque 2 fois 3, ça fait pas 23, hein, ça fait 6. Donc ça, il faut surtout pas faire. On ne supprime pas le fois quand il est entre deux nombres. Ça ne fait pas partie des 3 cas de la règle. Donc attention à ça aussi. On va passer maintenant à des notations encore un petit peu particulières. C'est les notations des carrés et des cubes. On va utiliser ça pour éviter de répéter plusieurs fois la même multiplication. Ici, premier exemple, 3 fois 3. Le 3, le facteur 3 de la multiplication se répète 2 fois. Eh bien, on va le noter de la façon suivante. Ça se dit 3 au carré. C'est vraiment juste une notation. Hein. Il n'y a rien à comprendre. On décide de le noter comme ça. Un point, c'est tout. Juste en dessous, 7 fois 7. Le facteur 7 se répète 2 fois. On va dire que ça fait 7 au carré. Bien entendu, en calcul littéral, on va faire la même chose avec les lettres. Et quand tu auras A fois A, on pourra abréger et utiliser la notation pour dire que c'est A au carré. Même chose, y fois y égale y au carré. De l'autre côté de cette page, j'ai écrit 9 fois 9 fois 9. Le facteur 9 se répète 3 fois. Et cette fois-ci, on ne dit pas que c'est 9 au carré, on dira que c'est 9 au cube. Et ça se note comme ça avec un petit 3. Donc c'est assez logique, hein. Ce petit nombre qu'on met en haut là et qu'on appellera plus tard l'exposant, il te dit combien de fois il faut répéter le facteur. Quand c'est au carré, tu le répètes 2 fois dans la multiplication. Quand c'est au cube, c'est qu'il est répété 3 fois dans la multiplication. 12 fois 12 fois 12, c'est 12 au cube. Attention de ne pas faire le 3 trop gros, sinon on croira que c'est écrit 123. Hein. Y fois y fois y, même chose avec des lettres, on dira que c'est y au cube. Je continue avec s fois s fois s. S au cube, tout simplement. On va faire 2 exemples pour utiliser tout ça. Premier exemple, 15 fois x, etc. Dans un calcul, que ce soit avec des lettres ou pas, c'est les mêmes règles de priorité. On commence toujours par faire ce qu'il y a dans la parenthèse. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier dans la parenthèse?
la multiplication. 2 fois y. On ne peut pas faire 2 fois y, je ne connais pas y. Par contre, on a une convention d'écriture qui me dit que 2 fois y, je peux écrire 2y. Voilà, c'est pas vraiment calculé, mais c'est un peu comme si on avait fait la multiplication comme ça en premier. Donc déjà, je peux écrire que ça fait 15 fois x, fois, dans la parenthèse, il reste 2y moins 9. Est-ce que je peux faire autre chose dans la parenthèse? Ben non, je connais pas le nombre y, donc je vais pas pouvoir calculer combien ça fait cette multiplication. Par contre, je vais encore pouvoir simplifier l'écriture en utilisant ce qu'on a dit avant. Souviens-toi, x fois x, nous avons dit que c'est pareil que x au carré. Je remplace donc. Ça va être égal à 15 fois x au carré, sauf que le fois, tu as compris que ça dégage. Donc on va écrire 15x au carré fois la parenthèse 2y moins 9. Et il reste encore un symbole de multiplication ici qui est devant une parenthèse. Nous allons donc écrire encore plus simplement 15x au carré, on colle la parenthèse, 2y moins 9. Voilà la version vraiment réduite, simplifiée du gros calcul qu'il y avait au départ. Attention, on n'a pas calculé, hein. On ne peut pas calculer des lettres, c'est pas possible, je ne sais pas calculer des lettres. Par contre, on a réussi à l'écrire plus simplement. Deuxième calcul, on va faire pareil. Qu'est-ce qui est prioritaire, bien sûr? C'est les multiplications. Celle-ci, je ne peux pas vraiment la faire, mais je peux utiliser la convention. Pareil pour 5 fois y, ça va faire 5y. Pareil pour x fois 4. Attention, x fois 4, on n'écrit pas x4. Hein, tu te souviens, on va écrire 4x. Du coup, je résume, ça fait 10 plus 3x plus 5y plus 4x plus y. Et puis là, il n'y a plus de multiplication, hein, on ne peut pas simplifier davantage. Par contre, je ne sais pas si tu vois, il y a encore des petites choses qu'on va réussir à faire. Est-ce que tu comprends qu'on va pouvoir mettre ensemble, par exemple, le 3x qui est là, avec le 4x qui est là? Déjà, tu vois qu'il n'y a que des multiplications, hein, donc on peut bouger tous ces termes-là dans l'ordre qu'on veut. Qu'est-ce que ça veut dire 3x? Ça veut dire x plus x plus x. Bah oui, 3x, c'est 3 fois le x. Donc x, x, x. Qu'est-ce que ça veut dire 4x? Bah c'est x plus x plus x et encore une fois plus x. Et bien maintenant, si je mets le 3x avec le 4x, il y en a combien en tout des x? Bah il y a tout cela là. Donc ça va m'en faire 7. Il y a 7 fois la lettre x. Bah donc ça fait 7x. Alors je vais effacer un petit peu parce que du coup j'ai écrit des choses un petit peu partout là. Voilà. Et puis je vais donc mettre que c'est égal à 7x plus quoi d'autre? Eh bien si tu as compris, il y a encore des choses là qu'on peut mettre ensemble, notamment le 5y avec le y. 5y, c'est y, 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 et je fais encore plus y, donc j'en rajoute 1. Bah, ça me fait en tout, au total, 6y. Il faut que tu comprennes, hein, tu retiens ça, que le y tout seul, bah, ça veut dire qu'il y en a 1. Donc certaines personnes préfèrent écrire 1y que y tout seul. Et il me reste le 10, lui qui est tout seul, et que je peux calculer avec rien. Par exemple, pourquoi on n'a pas le droit de calculer ensemble 6 et 10 là, et de dire que ça fait 16? Mais tout simplement parce que le 6, lui, il est multiplié par y. N'oublie pas, hein, quand c'est collé, c'est une multiplication. Et cette multiplication est prioritaire. Donc tant que tu n'as pas calculé 6 fois y, et tu peux pas, parce que tu connais pas y, eh ben tu pourras pas faire plus 10. Moralité, le résultat de tout ce calcul, bah, c'est ça. On a l'impression que c'est pas terminé. Mais on a mis les x entre eux, on a mis les y entre eux, on a mis les nombres sans lettres entre eux, et c'est comme ça, c'est terminé. Moralité, on va retenir que, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une expression littérale, on peut toujours tout multiplier. Je te donne un dernier exemple. Si tu as, je sais pas, 2 fois x fois 3 fois y fois 10 fois x, voilà, et ben ça, c'est pas compliqué à calculer. C'est que des fois, donc tu peux les mettre dans l'ordre que tu veux. Tu mets ensemble 2 fois 3, 6 fois 10, 60. Tu mets ensemble x fois x, x au carré. Le y, il est tout seul. Et en plus, comme tu as les conventions d'écriture, tu peux écrire que ça fait 60 x carré y en supprimant le symbole qui sert à rien.
Et aussi, on ne peut additionner que s'il s'agit des mêmes lettres. Donc tu as retenu que si tu as par exemple, allez, je vais changer des x, y, je vais mettre des a et b, 2a plus 3b plus 4a plus 5b plus, je sais pas, plus 7, et ben on va mettre 2a avec 4a, 2a et 4a, ça en fait 6. 3b, on va le mettre avec 5b, 3b plus 5b, ça en fait 8. Et il reste le 7, là, qui est tout seul célibataire à la fin. Lui, on ne le mélange pas avec les lettres. Voilà, le calcul est terminé, et la vidéo aussi. Bon courage!